Bonjour! Nous sommes de retour dans le quartier 7 pour une nouvelle session de Powers in the Dark. Après s'être remis d'une tentative de meurtre par drone, Morgan, notre avocat angélique, est prêt à reprendre l'enquête. Est-ce que cette nouvelle journée lui apportera les preuves de l'innocence d'Umesh Chopra? Découvrons-le tout de suite. Donc la nuit est passée, et nous sommes le lendemain matin où Morgan se réveille, ou même a déjà fait tout ce qu'il faut pour être prêt pour la matinée, et se lance à nouveau dans son enquête, et apparemment il a plein de questions, alors je te laisse dire ce que tu veux faire, ou ce sur quoi tu veux enquêter. On va mettre des priorités, parce qu'il risque d'y avoir certains événements qui se passent, ou pas. En fait, je pense que les actions, Morgan avec sa nuit et tout son travail de brainstorming et tout ça, en gros, il sait que par rapport au temps imparti, la seule solution qu'il a, c'est de faire jouer l'ouverture du dossier en disant que c'est impossible que Umesh ait pu faire le parcours dans le temps imparti, plus l'assassinat, quoi. Et en gros, son objectif, c'est d'arriver à monter ce dossier pour dire, il faut rouvrir l'enquête, il y a une preuve de doute, et puis voilà, et ça relance. C'est son seul objectif, c'est d'arriver à faire ça. Et en gros, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire, entre guillemets, pour ça. C'était essayer de faire jouer mon réseau pour voir si je peux accéder au président de la cour d'assises pour qu'il m'aide, entre guillemets, à préparer ma requête pour qu'il puisse dire, ok, il y a de quoi réouvrir une investigation ou refaire rejouer la scène de la reconstitution. Et donc, voilà, on décale et on gagne du temps. Attends, alors là, sur ça risque d'être assez difficile parce que tu n'as plus de réseau. Oui. Tu es en disgrâce. Rix. C'est injuste. Mais oui. non, ça fait partie du challenge, ça fait partie du défi. Voilà. Ton réseau a été détruit. Tous tes alliés, tous tes amis, t'en tourner l'eau. Ensuite, c'est pas impossible que tu trouves quelqu'un et ça, mécaniquement, on peut jouer. Mais tu sais que c'est une possibilité qui a des faibles chances de réussir. Voilà. Non, mais donc après, donc l'idée c'est effectivement de faire ce dossier pour demander une reconstitution, depuis le vol du taser jusqu'à tout ça, quoi. Après, il y avait, pareil, pour cet aspect de constituer le dossier pour arriver à cette demande, il y avait obtenir les pings du téléphone de Umesh, puisqu'en fait il avait un téléphone, donc ça permettrait aussi de corroborer que c'était pas possible la durée ou le timing. On avait découvert que la bodycam de BBT, elle avait pas été enregistrée, enfin, on n'avait pas vu son visionnage, alors qu'elle devrait pouvoir montrer cette bodycam si il s'est fait attaquer ou pas, ou qu'est-ce. Bon, il y avait aussi pour moi plus du côté culture, Morgan il s'intéresse quand même à la famille de Umesh, et donc essayer de discuter avec ses frères et ses sœurs pour voir quelle pression ou mobile ou autre il pourrait y avoir qui pourrait l'aider, mais ça c'est plus quelque part pour l'après, donc c'est pas ça l'immédiat. Donc il a plus de réseau, d'accord, mais il aurait bien aimé aussi éventuellement trouver des médias qui soutiennent les immigrés, en fait, parce que pour essayer de faire le battage médiatique, en fait, dire que voilà, on fait un bouc émissaire de Umesh parce que il fait partie de la classe immigrée et tout ça, et donc c'est injuste. Donc c'était plus préparer le terrain. Mais voilà, je pense que je pense que tout, s'il y avait d'autres choses, ouais. Je crois que s'il y avait une question que j'avais, mais ça c'est non, je devrais déjà avoir la réponse, mais je m'en souvenais plus. En fait, c'était parce qu'on avait dit que le taser qui avait été retrouvé portait l'empreinte d'Umesh, et en fait je me souviens plus si ce taser a été retrouvé sur Umesh, c'est lui qui l'a rendu, en fait dans quelles circonstances le taser est apparu, quoi. Ok, donc ça c'est une très bonne question. Est-ce qu'on avait dit comment Umesh s'était fait arrêter? Non. Je crois que c'était par rapport au fait qu'il avait téléphoné au centre de police et en demandant où est BBT, non, un truc comme ça. Non, même pas, c'était pas ça, parce que ça c'est quoi. Ouais. Non, ça s'était passé avant, mais Donc non, je me souviens plus, mettons. C'est l'occasion de remettre, ouais. eh ben c'est l'occasion de le faire. Donc Umesh a été arrêté par rapport à ça. Il a été arrêté parce que il avait demandé la position de l'officier Bakeli, donc de Boom Boom Tonight. Et l'opérateur s'en souvient, même si l'enregistrement a été corrompu. Et la police est allée l'interroger le lendemain à l'université, puisqu'il étudie, c'est un étudiant en plein temps, hein. Et il a avoué, tout simplement. Peut-être qu'elle lui a mis la pression ou quelque chose comme ça, et il a avoué que c'était lui. Alors, quant au taser, le taser a été trouvé sur place. Et tu lui as pas posé la question à Umesh, pourquoi il l'avait laissé sur place, mais le taser a été trouvé sur place. Donc le soir du meurtre. Donc,
les empreintes plus le coup de fil plus Umesh qui avoue, combo magique quoi. Ça suffisait, quoi. Ouais. Tu as bien compris que le dossier d'instruction a été super léger, tout simplement parce que toutes les preuves pointaient vers Umesh, quoi. Il y avait... Ouais. La police n'avait pas besoin de faire beaucoup plus d'efforts. Enfin, toutes les preuves. Il y a 2 éléments qui pouvaient conduire au Umesh. Ça, c'est pas forcément suffisant pour en faire une conclusion hâtive comme ça. Mais bon, je vois bien une justice Plus son aveu. Ouais. Mais bon, un aveu sous la pression, ça peut... voilà. Donc, voilà comment on va faire. Tu vas passer toute la matinée à constituer ton dossier pour demander ta demande de renseignement. Donc, au président de la cour d'assises, une fois de plus. On est à un peu plus d'une semaine, une semaine et quelques jours du procès. Oui. Donc, tu demandes... ça s'appelle un complément d'information, si je me souviens bien, de l'article 310 du Code pénal, qui permet au président de la cour d'assises d'avoir un pouvoir discrétionnaire et demander un complément d'information. Donc tu commences à monter ton dossier, tu n'en as jamais fait, mais tu trouves des modèles sur Internet, éventuellement des exemples d'autres contrats. Quand il est à peu près 11h du matin, et tu reçois un appel sur ton portable, et il y a marqué « Palais de justice ». C'est tout. Il faut que tu décroches. Je vois, tu Ah décroches. oui, pardon. C'est ce qui s'affiche. Bien sûr que je décroche tout de suite, tout à fait. Alors, tu décroches et tu entends une voix masculine, relativement jeune, qui te dit bonjour, maître Girard. Oui. Je suis Olivier Tacquart, je fais partie du personnel administratif du palais de justice. Je tenais à vous contacter puisque l'audience de votre client Umesh Chopra a été décalée à demain matin, 11h, dû au fait que nous avons eu des petits problèmes de planning. Et le juge, malheureusement, n'est pas... on n'a pas de disponibilité, et puis on n'a pas le choix que changer la date. J'imagine que vous êtes déjà prêts pour tout, donc demain matin, 11h, soyez au palais de justice pour plaider pour votre client. Bien sûr, de notre côté, nous avons fait tous les arrangements. Votre client sera transféré de la prison au palais de justice avec un transport sécurisé, donc vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter. Arrivez probablement un peu avant si vous voulez conférer avec votre client. Vous aurez, comme d'habitude, accès à une salle privée et sécurisée pour cet entretien. Et puis, 11h du matin, dans la salle de cours. L'audience sera à huis clos, donc les seules personnes qui seront autorisées à entrer seront vous-même, votre client, la partie adverse, et bien évidemment, les témoins que vous amènerez, qui attendront leur tour à l'extérieur et qui viendront témoigner et qui ressortiront. Donc, à demain. Oui, merci. À demain. Et il raccroche. Au moment où il raccroche, je pense que je devais être dans ma voiture qui autopilotait, qui me permettait de travailler en même temps qu'avancer, quoi. C'est pas que je pète un plomb entre ce les bandes et bip 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 bip. C'est-à-dire d'avoir avancé d'une semaine. Voilà. C'est un gros revers. Bah oui, c'est clair, d'avancer, c'est pas le truc qui arrive, quoi. On a décalé, tu pars en avance d'une semaine, ça sent le gros piège pour enterrer tout ça et bien foutre le bazar, quoi. Alors, tu peux te dire ça, 100%. Toi qui as été quand même... est-ce que les activités que toi tu faisais sur les dommages à intérêt, sur les dommages collatéraux, c'était aussi probablement jugé dans le palais de justice comme le reste? Oui, bien sûr. Donc, t'as déjà entendu parler de ça quand même, que des problèmes de planning parce qu'il y a qu'un seul palais de justice et que... Disons que l'Étuve est un endroit qui est très mouvementé, il y a beaucoup d'activités au palais de justice. Et peut-être, et le truc, c'est que les juges, comme c'est un huis clos, c'est pas comme s'ils pouvaient faire venir des juges de l'extérieur, etc., etc. Et donc, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est des cas très exceptionnels. Ensuite, tu peux aussi penser que ça a été intentionnel pour te créer encore plus de problèmes. C'est aussi possible. En fait, je pense qu'on veut pas me créer de problème, on veut juste enterrer l'affaire en faisant liquider l'autre, c'est tout. Mais définitivement, une semaine avant, c'est rude. Parce que du coup, t'as pas de témoin. Non, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin des témoins. Mes témoins, c'est les données factuelles. C'est le temps de son tracé de route, le fait qu'en 10 minutes, c'est impossible d'avoir fait la route qu'il a fait. Donc voilà, j'ai des éléments factuels, techniques, et c'est ceux-là que je vais consolider pour demain. La seule chose que j'aimerais faire, c'est parler à mon client. Juste pour finir, pour les éléments techniques, la plupart du temps, quand tu as des éléments techniques, une fois de plus, tu le sais en tant qu'avocat, idéalement, tu vas amener un expert. Parce que toi, t'es pas expert. Ouais. Donc, il faudrait que tu songes à savoir si tu es capable de trouver un expert qui va appuyer
Alors ensuite, dans la catégorie des éléments que tu vas amener, je sais pas quel type d'expert, il faudrait que tu me dises quel type d'expert tu voudrais amener, mais ça a vraiment du poids d'amener des experts. Contrairement à... Ah oui, mais attendez, c'est évident. Oui, mais c'est évident. Donc, je te le dis, ensuite tu le fais comme tu veux. Et tu vas aller voir ton client, il n'y a aucun problème. Pour aller voir ton client, il faut que tu contactes la prison et que tu dises que tu arrives, étant donné que l'affaire est en cours. Probablement sous l'heure, tu auras l'autorisation d'aller voir ton client. En fait, l'idée, ça va être, vu ce que tu viens de me dire, en gros, je vais appeler la prison pour avoir un rendez-vous avec lui en fin de journée. Et l'après-midi, je vais le passer à identifier quel serait le bon expert pour soutenir la partie de la défense que avec le ping et tous ces trucs-là, c'était pas possible qu'il ait accompagné. Ça, et après l'autre chose, c'est la force pour déplacer un gars qui faisait, je sais plus, 150 kilos quand tu t'appelles Oumej, quoi. Donc, c'est deux experts différents que tu veux? C'est ça. Ouais. Bah oui, parce que je pense pas que c'est les mêmes trucs, quoi. Tant qu'à faire. Ok. Donc, tu passes ton après-midi à Et ça. je Alors, présume, oui. et juste pour mon réseau, parce que vu que j'ai fait pour les dommages collatéraux, qui était donc de montrer que quand il y a des accidents de combat ou autre, il y a des choses qui sont plus ou moins possibles ou autres, je présume que je dois avoir des gens qui peuvent dire sur des trajets, qui sont capables de dire de la force physique, parce que porter des trucs, encaisser des dégâts ou autre, donc voilà. J'ose espérer que, et je suis plus qu'en fait, et aussi juste pour l'aspect système de jeu, hein, j'ai plus qu'un point de stress avant de m'écrouler, hein. Donc Ok. je suis tendu comme la corde d'un... D'un Voilà, violon. c'est ça, comme la corde d'un violon. Pourquoi tu veux le dire strict Non, non, justement, on n'est pas de préjugés ou autre. Donc, alors, on va le régler mécaniquement, à la mode Blade in the Dark. Ouais. Voilà ce que je te propose. Tu auras identifié les experts. Maintenant, il faut que tu les convainques Ouais. de venir. Donc, ça va être un jet. Faut que je les convainque de venir. Ouais. Ok. Tu veux que tu les convainques de témoigner à la dernière minute, sans préparation, avec ta réputation qui est un peu tarnie. J'ai pas avoir un flashback ou un truc comme ça qui peut m'aider ou quoi que ce soit. Si tu veux le flashback, ça risque de te coûter du point de stress. Mais oui, tu peux faire ça. Ah ok, bon. Bah, j'ai plus qu'un point, je vais le garder pour la séance de lendemain, quoi. Ok. Pour m'écrouler en pleine... Donc, disons que tu vas faire un... Donc, je vais te faire un jet d'action. Ouais. C'est du social. Est-ce que tu as une façon de l'amener ou quelque chose comme ça ou... Alors, parmi les caractéristiques sociales, donc socialiser, manipuler, commander. Non, mais c'est socialiser que je fais. C'est par rapport quand même si j'ai perdu, je peux pas me dire que tout le monde s'est détourné pour un truc, quoi. Ou alors c'est commander? Ok. Les gens m'ont tourné le dos, donc je vais plutôt commander des gens à qui j'ai travaillé, parce que comme ça, s'ils me tournent le dos, je dis non, mais là, les gars, vous pouvez me tourner le dos, il y a un truc à faire. C'est pour un innocent ou faire un dossier que ce soit fait dans les règles de l'art. Vous êtes des experts, vous aimez pas qu'on vous prenne pour des nouilles, donc vous allez venir démontrer que ça, c'est pas faisable. Alors, je te donne 3 options. Tu me dis ce que tu veux faire. Oui, La première, c'est que tu veux utiliser commander. oui. Ça aura un effet limité, puisque tu as peu de moyens de pression sur ces gens-là. Ensuite, tu peux accepter une contrepartie. On peut en parler, mais garde la contrepartie pour l'instant. La deuxième option, c'est socialiser. Une fois de plus, socialiser, c'est plus... c'est pas forcément convaincre. Donc, aussi, de la même façon, ce sera un effet limité. Ou sinon, ben, tu utilises manipuler. Donc, manipuler, c'est vraiment l'activité de convaincre. Donc, pour ceux qui ont déjà joué à Blade in the Dark, le nom en anglais s'appelle Sway. Donc, manipuler dans Powers in the Dark. Et en français, c'était traduit par influencer, Ah bah pour tiens, ceux qui voilà. joueraient la version Pour ceux qui jouent française. Blade in the Dark en français, c'est influencé. Donc nous, on appelait ça manipuler dans Powers in the Dark. Donc manipuler, c'est vraiment fait pour ça. Et donc là, tu auras un effet standard. Donc, il faut faire se manipuler. Dans tous les cas, tu peux prendre une contrepartie. Si tu veux te dépasser, ce sera 2 points de stress, comme d'habitude, parce que se dépasser, c'est 2 points de stress. Si tu veux un flashback, eh ben, ça dépend du type de flashback que tu veux avoir. La problématique, c'est que 2 points de stress, dans un point, je m'effondre, donc c'est ça, s'il se passe, ou il se passera autre chose. Dans un point, tu as un trauma. Ouais. Ensuite, on va tirer quel est le trauma, et en fonction du trauma, ben, tu risques d'être, effectivement, tu risques de t'écrouler pendant, ça peut être quelques heures, comme plusieurs semaines, ou quelque chose comme ça, en fonction du trauma, de ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux faire? Après, l'avantage, c'est que si je m'effondre là, je repars à 0. Et donc, pour le lendemain, même si je suis fracassé, mais pas fracassé au point de peut-être là le lendemain, je pourrais reprendre du stress le lendemain. Tout à fait. Donc, comme le but dans ce jeu Power in the Dark, c'est quand même de souffrir et on prend des coups et on se truc, je vais me dépasser
en les manipulant et en utilisant parce que même si j'ai perdu ma stature, j'ai encore quand même un certain fonds financier, donc je veux aussi utiliser le peu de certains pas tout forcément, mais un peu de mon argent, quoi. D'ailleurs, c'est pas l'argent qu'on l'a appelé, c'est quoi? Des Mes liasses. liasses. Tu as bien voir tes liasses. Au lieu de prendre du stress pour te dépasser, tu peux dépenser une liasse. Mmh. Alors si t'as pas de liasse, comme t'as commencé le jeu, t'as pas de liasse, ce sera une liasse qui sera retenue sur ce que tu gagneras à la fin de l'événement. Enfin, un crédit. C'est ça, pour avoir un bonus de plus 1. Ça aussi, c'est faisable. Du coup, t'as pas besoin de contrepartie, t'as pas besoin de perdre du stress, tu dis juste, c'est comme j'hypothèque quelque chose pour avoir un peu de cash pour payer à l'avance. Parce que je peux pas, me dépasser avec une liasse plus prendre une contrepartie? Ah non, C'est l'un ou j'ai l'autre? j'ai relu les règles, on peut pas faire contrepartie OK, et se dépasser. OK. Mais tu peux prendre la contrepartie sans te dépasser aussi. Hein. D'abord, choisis lequel des trois tu veux faire. Est-ce que tu veux commander, socialiser ou manipuler? Manipuler. Je manipule, je vais faire me dépasser et en fait, demain, suivant ce qui se passe, ce sera plutôt, faire une contrepartie devant l'audience. Donc tu vas dépenser une liasse ou tu vas prendre 2 points de stress? Je vais prendre les 2 points de stress. Ah carrément. Allez! Direct au trauma. Ah bah, attends, c'est le but du jeu quand même, on est là pour, voilà. Ah ouais. On joue pas au bisounours, quoi. Ok. Donc, étant donné que c'est pour le lendemain, je vais statuer que c'est un jet qui est désespéré, Ouais. avec effet standard. Donc, ça te fait combien de... Donc j'ai 2 en manipulé. Donc, du coup, ça fait 3 dés. OK. Et je garde le meilleur qui est un 4. Oh, c'est pas terrible. Bah, ouais, mais j'ai fait 1 et 2 sinon. C'était Donc, avec un 4, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un des deux experts, mais pas les deux. OK. Donc, choisis lequel. Celui qui est capable d'expliquer le point ou celui qui est capable d'expliquer le trajet. La distance, le trajet. Le trajet, ok. Donc, tu vois que ton contact qui était plus dans l'effort physique, sous la contrainte, etc., en gros, t'as un peu ghosté à cause de ta réputation. Hein. Mais l'autre a accepté à la dernière minute de dépasser. Donc c'est parfait. Maintenant, il faut que tu prennes un trauma. Hein. Oui. Donc une fois que tu as marqué toute ta barre de stress, Ouais. tu dois choisir un trauma parmi les traumas suivants. Il y en a plusieurs. Tu es prêt? Ouais. Vas-y. Apathique, halluciné, obnubilé, paranoïaque, imprudent, mou, instable et sadique. On est d'accord que ça reste, tout le temps après. Ah oui, trauma, mais ça reste tout le temps. Oui. J'aurais tendance à dire, vu la situation, qui lui a fait perdre son job, que tout ce qu'on lui a fait avec le drone et tout, paranoïaque, ça pourrait être pas mal. Ok, donc paranoïaque, c'est le sentiment de voir le danger partout et que tu ne peux faire confiance à personne. C'est ça. Donc tu décides de devenir paranoïaque. Bah, je réfléchis à ça et sinon, ça dit instable, c'est ça aussi? C'est quoi instable? Instable, ton état émotionnel est volatile. Ouais, non, ça non. Tu peux devenir en rage, désespoir, agir impulsivement ou quelque chose comme ça. C'est pas cohérent ça. Non. Donc tu avais quoi? Donc paranoïaque, ça aurait ma préférence. C'était quoi les autres qu'il y avait, juste pour être sûr? Alors dans les autres, apathique, c'est-à-dire tu perds un aspect émotionnel. Non, ça non. Halluciné, tu es souvent perdu dans des rêveries ou tu as des cauchemars traumatiques, mais vraiment quelque chose de grave. Non plus. Ah, quoique. Obnubilé, donc tu es obnubilé sur une chose. Oh, c'est pas mal ça, remarque. Ensuite, on a parlé de paranoïaque. Ensuite, imprudent. Tu as très peu de, tu fais pas attention en fait, tu prends des risques inconsidérés. Non, ça non. Mou, t'as perdu ton drive. Non plus. Tu t'es devenu sentimental, passif et gentil. Non, ça non. Non. Instable, donc on a dit. Et ensuite vicieux. Tu cherches toutes les opportunités possibles pour faire du mal aux gens. Non, ça non. J'hésite entre omnibulé et paranoïaque. Ok. Peut-être qu'omnibulé, ça serait plus dans le style, parce qu'il est déjà persuadé de vouloir chercher le gars qui l'ont fait tomber. Là, ceux qui ont ce truc, Mais ça doit être obnubilé par rapport à quelque chose de plus grand que juste l'histoire. Là. Tu vas dire, par exemple, je suis convaincu que la justice ne sert à rien. Tu vois. Et je vais tout faire pour démontrer que la justice sert à rien. non, que la justice est manipulée. La justice, elle sert, mais elle est manipulée. Il y a des... Ou je suis convaincu que la police est corrompue. Ou je suis convaincu que les Xénos sont alliés avec Cohésion. Non, que la police est corrompue. Ouais. Ça va être un peu difficile pour la suite, mais... mais ouais, ok.
La police peut être roncue, mais notre ami policier, c'est une personne. L'inspecteur Amara Singh? Oui, mais il fait partie de la police. Ouais, mais c'est l'exception qui fait que lui, il lutte contre ce système corrompu de la police. Ouais, ça me va, omnubilé. Ok, donc on est en après-midi, alors que tu viens de réussir à parler avec ton expert, tu commences à avoir ces espèces d'idées, ou peut-être que c'est l'expert même qui te dit que tu lui partages un peu des éléments de l'enquête, ou de l'affaire, et c'est peut-être l'expert qui te fait basculer en te disant « Ouais, mais c'est clair que dans le cadre d'une enquête de tueur de flics, c'est la police qui manipule tout le monde, et c'est pour ça... » Donc tu vois, l'expert t'a un peu bourré le mou, et tu l'as pris à cœur, peut-être plus que tu l'aurais pensé. L'effet pervers de ça, c'est que tu vas passer toute la journée, tout le reste de la journée, à faire des recherches sur la police et les membres de la police et pourquoi ils sont corrompus, etc. Et tu vas totalement oublier ton rendez-vous avec ton client. Oh, ça paraît bizarre quand même. Ah, c'est ça les effets d'avoir un trauma. Hein. Je le trauma. Non, mais je suis d'accord, mais justement, j'ai encore plus envie d'aller le voir parce que je sais qu'il a été isolé, donc je veux le prévenir de ses dernières actions, quoi. Ouais. Mais ok, si c'est le jeu, pas de souci. C'est Ok. comme ça dans les règles. Dans les règles, il se dit quand vous souffrez un trauma, vous sortez de l'action, vous êtes laissé pour mort, ou quelque chose arrive qui fait que vous êtes sur la touche pendant un certain temps. Ok. Là, pour les besoins de l'histoire, je vais pas dire que tu pars dans une... Non, pas de souci. Dans ce cas-là, j'irai le matin en prenant conscience que d'avoir oublié ça le lendemain. Ouais, non, mais ok. Donc, tu es dans ces espèces de trucs, et c'est à peu près 7 heures du soir quand tu reçois un appel de ton partenaire qui te dit Morgane, il faut absolument que tu rentres à la maison, il s'est passé quelque chose de grave. Que de péripéties pour Morgane. Le procès a été avancé à demain, il craque sous la pression et il est arrivé quelque chose de grave à son domicile. La situation est critique. Morgane va-t-il s'en sortir? Vous le découvrirez dans le prochain épisode. En attendant, vous trouverez toutes nos créations sur notre site web unduorelease.net. Aussi, venez échanger avec nous sur Blue Sky, Mastodon ou YouTube. Et comme d'habitude, faites du jeu de rôle, en solo, à deux comme nous ou à plusieurs. Tant que vous y prenez du plaisir, c'est le plus important. Allez, salut!